La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, depuis le verset 16, Jésus nous raconte une parabole qui pourrait nous sembler effrayante, mais jugée plutôt. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se demandait « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Eh bien voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite je me dirai à moi-même « Eh bien mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Maintenant repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Et Jésus ajouta « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Puis Jésus dit à ses disciples « Ne vous inquiétez pas, vous avez un Père qui sait ce que vous avez besoin. Préoccupez-vous du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. » Voilà, je ne crois pas que Jésus ait voulu nous faire peur en nous racontant cette parabole. Non, tout au contraire, il nous invite à placer les promesses et les bénédictions d'un Dieu bienveillant au cœur de notre vie, avec cette reconnaissance que tout nous est accordé par sa grâce. Seulement, nous dit Jésus, celui qui investit son présent et son avenir uniquement dans ses biens matériels est un insensé. Il a tout prévu, sauf l'irruption de la mort. Eh bien, l'histoire devrait nous conduire tous, que nous soyons riches ou pas, à revoir avec lucidité et sagesse notre rapport au bien et à ce qui donne du sens à notre vie. Le gars en question de l'histoire avait juste oublié qu'on n'emporte rien avec soi au moment du grand départ, et que celui-ci peut évidemment survenir à l'improviste. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Non, Jésus ne veut pas nous effrayer, mais avec ce rappel de notre réalité humaine et de sa précarité, Jésus ajoute néanmoins une sorte de commentaire ou de conseil dès le verset 21 donc de ce chapitre 12 de Luc. Un commentaire qui nous place face à un choix certain. C'est celui du chrétien qui veut vivre de la vie que Dieu nous offre, et cela pour aujourd'hui et pour demain. Alors ce choix, c'est le suivant. Ou bien accumuler pour soi, à la manière de l'homme riche qui a totalement oublié Dieu et qui s'est mis au centre de tout, ou bien s'enrichir auprès de Dieu, comme dit Jésus, ce qui implique de se reconnaître créature qui reçoit et ne pas accaparer les biens pour son seul usage. D'habitude, c'est vrai, Jésus, au travers de ses paraboles, nous fournit des exemples ou des modèles qui sont censés nous encourager dans notre propre manière de vivre, dans notre comportement. Eh bien ici, il évoque quelqu'un à ne pas imiter, un personnage préoccupé donc par ses seuls biens, et ce, même s'ils ont été obtenus de façon tout à fait méritoire, c'est vrai. Le problème ici, c'est qu'il veut en jouir inconditionnellement, croyant de la sorte assurer à tout jamais son avenir, ou presque. En somme, il s'agit d'avoir un projet pour la vie, tenant compte aussi de celle qui vient pour la vie après la vie. Et, comme dit l'expression, s'enrichir en vue de Dieu consiste à investir cette vie bien plus longue qui est la vie avec Dieu. Il faut donc s'enrichir, en somme, pour l'éternité. Dès lors, quelles sont les richesses dont nous ferons notre bagage pour notre dernier voyage? La question est posée. Dramatiquement seul, puisqu'il n'a semble-t-il personne autour de lui, ni aucun projet qui inclurait les autres ou des pauvres, et encore moins Dieu lui-même,
L'homme de notre parabole se croit tout-puissant, prémuni contre tout, assurance tout risque, et il arrive donc à oublier que la mort existe. Faussement rassuré et comblé, il se retrouve totalement démuni quand cette dernière, la grande faucheuse, le surprend. A contrario, Jésus invite donc les siens à être, je cite, « riches en vue de Dieu », comme dit le texte. C'est un triple appel. Tout d'abord, premièrement, à la confiance en Dieu, y compris dans nos réalités humaines et pour nos besoins quotidiens. Et puis c'est aussi un appel à la reconnaissance pour ce qu'il nous accorde jour après jour dans sa bienveillance et dans sa grâce, y compris la santé ou bien les plantes, la nature, le soleil, les fruits que tout cela nous procure. Et puis troisièmement, enfin, un appel à la justice, à une vie juste, sans fraude ni artifice, sans égoïsme ni égocentrisme, et ce en tenant compte des impératifs qui découlent nécessairement de la qualité de vie à laquelle Dieu notre Père nous invite. Oui, l'enseignement que Jésus apporte à ses disciples à la suite de notre parabole nous le montre, car la vraie prévoyance consiste à mettre sa confiance en Dieu et toute inquiétude au sujet de nos besoins journaliers sera désormais placée sous cette promesse qui nous est redite « Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses ». Luc chapitre 12, verset 30. Alors dit en d'autres mots, si nous faisons passer en premier son royaume et ses intérêts, lui se chargera entièrement des nôtres. Si nous devons nous préoccuper prioritairement de quelque chose, nous dit Jésus, c'est du royaume de Dieu. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, pour chacun de nous, il en va de choix personnels. Et il serait donc certainement utile de nous interroger devant Dieu en nous demandant, par exemple, pour moi, qu'est-ce qui est superflu? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est nécessaire et essentiel? Eh bien, cet exercice nous renseignera sur nos priorités et nous aidera sûrement à les mettre à la bonne place. Cette parabole n'est pas là pour nous faire peur, mais pour nous encourager. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.